Fatigué d'être celle qui tend toujours la main? Et si, au lieu de courir après l'attention, vous deveniez le centre naturel de ses pensées? Il ne s'agit pas de manipuler, mais d'inverser doucement la dynamique. Imaginez un lien où il anticipe vos silences, où il guette vos messages, où votre absence devient une présence plus forte encore. Ce n'est pas un jeu, c'est une alchimie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cultiver votre énergie, maîtriser l'art du lien émotionnel et devenir une présence qu'on ne peut ignorer. Restez jusqu'à la fin, vous ne verrez plus les choses de la même manière. Tout commence ici. Quand vous cessez de vouloir plaire, vous devenez magnétique. Le vrai rayonnement, ce n'est pas de briller plus fort que les autres. C'est de briller depuis un endroit vrai, sincère, aligné avec vous-même. Il ne s'agit pas d'être parfaite, mais d'être présente, vraiment présente à votre propre vie. Car c'est cette présence à soi qui crée la présence aux autres. Lorsque vous poursuivez vos passions, que vous nourrissez vos envies profondes, votre regard change. Votre voix porte autrement. Votre démarche devient plus assurée. Et c'est là que l'autre sent quelque chose de différent. Pas une performance, mais une énergie vivante, vibrante, inimitable. Prenez soin de vous, non pas pour être plus désirable, mais pour ressentir plus de joie. Car une femme heureuse est une femme inoubliable. Et ce bonheur, cette paix, ça attire. Sans effort, sans calcul. Offrez-vous des plaisirs simples, marchez seul dans une rue que vous aimez, lire un livre qui vous nourrit, danser dans votre salon juste parce que le moment vous appelle. C'est cette liberté intérieure qui attire, pas les efforts extérieurs pour séduire. N'ayez pas peur d'être trop, d'être vous. C'est précisément dans cette authenticité que se trouve votre pouvoir. Plus vous êtes en paix avec qui vous êtes, moins vous ressentez le besoin de courir après l'attention. Et paradoxalement, c'est là qu'elle vient à vous. Car ce qui est rare n'a pas besoin de crier. Ça se ressent. Ça s'impose doucement. Les mots séduisent, mais l'émotion connecte. Vous pouvez dire 1000 choses, mais ce qu'il retient, c'est comment il se sent à vos côtés. Écoutez-le vraiment. Pas pour répondre, mais pour comprendre. Posez-lui des questions qui sortent du cadre habituel. Montrez que vous voyez ce que d'autres ignorent. Une vraie connexion ne se crée pas avec des phrases toutes faites. Elle n'est quand deux mondes se rencontrent sans se juger. Quand vous osez montrer votre humanité et que vous laissez la sienne exister. Ce n'est pas en partageant tout de vous que vous créez une intimité. C'est en partageant l'essentiel, avec sensibilité. Ce petit détail, cette vulnérabilité d'oser, ce moment où vous êtes pleinement là, présente, sans masque. Valorisez ce qu'il fait de bien. Remarquez ce que les autres oublient de souligner. Cela crée une ancre émotionnelle. Il se sent reconnu, validé, important. Un homme ne se souvient pas toujours de vos mots, mais il n'oublie jamais l'émotion que vous lui avez fait vivre. Faites de chaque échange un espace où il se sent libre et important. Et rappelez-vous ceci. Ce n'est pas la quantité d'échanges qui crée le lien, mais leur qualité. Une seule conversation sincère peut marquer plus qu'un flot de paroles. Créez des silences pleins, des regards qui parlent, des moments vrais. Et vous verrez, il commencera à attendre vos mots. Parce qu'ils ont un poids, une profondeur, une chaleur. Vous n'avez pas besoin d'être partout, tout le temps. C'est dans les silences que naît parfois le désir le plus profond. Accordez-lui de l'espace. Non pas en disparaissant, mais en vivant. Continuez à cultiver votre monde, même quand il n'est pas là. Votre absence ne doit pas être un manque, mais une énigme. Un mystère doux. Un souffle léger qui laisse place à la curiosité. Il faut qu'il ressente ce petit vide quand vous n'êtes pas là. Ce léger frisson quand votre nom s'affiche. Cette attente douce quand il n'a pas encore eu votre retour. Et pour cela, vous devez vous offrir à vous-même cette présence. Soyez comblé par votre propre énergie. Ayez vos propres rendez-vous, vos propres plaisirs, vos propres mystères. Rendez chaque interaction précieuse. Et surtout, terminez vos échanges sur une note lumineuse. Laissez-le sur un sourire. Sur une envie, pas sur une lassitude. Quand il sait que vos échanges sont riches, courts, mais vrais, il commence à les attendre, à les désirer. L'absence devient alors une présence différée. Un écho, un appel. Les silences ne doivent jamais être des absences froides. Ils doivent être des respirations. Des moments qui nourrissent le lien plutôt que de l'étouffer. Ne cherchez pas à occuper l'espace. Inspirez-le à venir vers vous.
Le désir ne naît pas des grands gestes. Il se tisse dans les détails, les instants subtils. Un regard appuyé, une phrase soufflée, un rire spontané, une présence attentive. Faites naître l'anticipation. Proposez une idée de sortie, une activité à faire ensemble, une surprise à venir. Créez des repères, des souvenirs en devenir. Il ne s'agit pas de planifier chaque moment, mais de semer des graines d'émotion. De petits bientôt qui font battre le cœur. Suggérez plutôt qu'imposer. Insinuez plutôt qu'expliquer. Laissez-lui l'espace pour imaginer, pour projeter. Glissez, au détour d'une conversation, ce que vous aimez vraiment. Laissez filtrer vos passions, vos sensibilités, vos contradictions. Ce sont ces nuances qui piquent la curiosité. Et parfois, faites quelque chose d'inhabituel. Un message inattendu. Un geste désintéressé. Un moment juste pour lui. Dans ces moments-là, il comprend que vous n'êtes pas comme les autres. Pas prévisible. Pas enfermé dans des attentes. Mais libre, surprenante, touchante. Ce n'est pas dans le spectaculaire qu'on devient inoubliable. C'est dans l'art de rendre l'ordinaire magique. Ce que les hommes cherchent, au fond, ce n'est pas toujours l'excitation, ni le drame. C'est un espace où ils peuvent enfin respirer. Soyez ce refuge. Pas une sauveuse, pas une béquille, mais un ancrage. Partagez vos émotions, vos failles, avec dignité. Offrez-lui l'opportunité d'en faire autant. Ne cherchez pas à le réparer. Accueillez simplement ce qu'il est. Apprenez à lire entre les lignes, à comprendre ce qu'il ne dit pas, à poser des mots sur ce qu'il ressent sans l'étouffer. Soyez là dans ses silences, dans ses victoires et dans ses doutes. Et quand il réussit quelque chose, célébrez-le. Pas de façon grandiloquente, mais avec sincérité. Faites-lui sentir que ses victoires vous réjouissent vraiment. Offrez-lui un espace sans pression. Un espace où il peut déposer ce qu'il retient ailleurs. Quand un homme se sent soutenu, écouté et honoré, il ne veut plus s'éloigner. Parce qu'il sait qu'il a trouvé rare. Quelqu'un avec qui il peut être sans devoir paraître. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop pour qu'il ait envie de vous. Vous avez seulement besoin d'être aligné. Pleine de vous-même, pleine de votre vie. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui touche. Ce qui reste. Dans un monde qui crie, votre calme devient un aimant. Dans un monde de distraction, votre présence devient un trésor. Soyez cette femme-là. Pas parfaite, mais vraie. Et vous verrez, il reviendra. Encore et encore. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur l'amour, l'alignement et la puissance douce.